Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu plus de la démarche qui m'a permis d'écrire le carnet des derniers vœux qui continue son petit voyage. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé sur mon chemin d'écriture, comme j'aime le dire. J'ai rencontré pas mal de gens. J'ai interviewé des gens, j'ai passé du temps avec des personnes qui côtoient la mort. Quand j'ai décidé d'écrire ce carnet, enfin de le créer, pour moi c'était évident que je n'allais pas me baser sur mon unique expérience et que j'allais essayer d'ouvrir au maximum les angles. J'ai donc fait appel à ma petite expérience journalistique et j'ai commencé à contacter des personnes. Alors pour la plupart, il y en avait que je connaissais, donc notamment Martine Labois, qui est pasteur, que je connaissais depuis un petit moment et avec qui j'ai échangé beaucoup sur ce sujet. Elle m'a beaucoup épaulée, notamment après dans les relectures, les corrections. Et il y avait des gens que je connaissais via les réseaux sociaux mais que j'avais jamais rencontrés. Donc ça a été l'occasion, par exemple Michel Brisset, qui a été pendant de longues années infirmière en soins palliatifs et qui aujourd'hui dirige l'association Asdépal en Alsace, avec qui j'ai aussi eu un échange très riche. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de les remercier encore une fois publiquement à travers cette vidéo. Ensuite, il y a eu une rencontre aussi très importante pour moi en la personne de Aline Guerrier, qui est aumônière en milieu hospitalier. Plusieurs entretiens avec des conseillers funéraires. Un entretien très lumineux avec un médium, parce que je ne voulais pas rester que dans la partie rationnelle. Je trouvais que c'était important d'avoir le son de cloche de quelqu'un qui a une capacité, de quelqu'un qui reçoit beaucoup d'endeuillés, qui écoute les gens. Alors je sais qu'il y a à boire et à manger dans ce domaine-là, mais Emmanuel Page, donc avec qui j'ai pu échanger pendant un certain temps au téléphone puisqu'on n'habite pas la même région, m'a éclairé sur pas mal de points, émotionnellement parlant, parce qu'il n'était pas question de parler de choses qui ne concernent pas forcément tout le monde, c'est-à-dire une croyance en l'au-delà, en la vie après la mort. Là, je le contactais surtout pour avoir son son de cloche par rapport aux attentes de ceux qui viennent me voir. Donc voilà. C'est sans oublier Monsieur et Madame tout le monde. Alors je profite aussi de cette vidéo pour remercier toutes les personnes que j'ai croisées, qui ont répondu à mes questions, qui les ont subies peut-être parfois, parce que c'est encore un sujet très tabou et tout le monde ne l'aborde pas avec facilité. Donc je remercie les gens qui ont fait l'effort. Je remercie aussi toutes les personnes qui créent du contenu sur ce sujet-là, parce que ça m'a beaucoup nourri aussi d'écouter des podcasts, des interviews, de regarder de visionner des choses sur YouTube ou sur des sites personnels. Voilà, je veux dire,
Je remercie en fait tout le monde de parler de la mort parce que c'est important. J'ai aussi fait certaines lectures que j'aimerais vous partager sans doute un peu plus tard via mes réseaux sociaux qui ont été intéressantes, nourrissantes. Donc ça à suivre. J'ai découvert des gens ô combien formidables qui créent des choses magnifiques et je pense notamment à Olivier Clerc qui a créé les cercles de pardon en 2012 et qui depuis parcourt la France et je crois même des pays limitrophes. Ça, je trouve que c'est une initiative absolument magnifique. D'ailleurs, il y a une partie sur le pardon dans mon carnet. Et je pense aussi à Brigitte Sabatier qui a été une des premières à proposer des cercueils écologiques, c'est-à-dire en carton, en carton. Donc là, ce sont les deux qui me viennent à l'esprit et que j'ai cité aussi dans la petite page de référence à la fin du livre. Mais il y a énormément d'initiatives qui naissent et d'ailleurs moi j'en ai aussi une en tête que j'aimerais bien réaliser. Il y a quelques petites choses autour de mon livre qui me tiennent à cœur et j'espère que ce support va me permettre de rencontrer les bonnes personnes pour réaliser certaines choses. Peut-être que je vous en parlerai prochainement aussi. J'attends un petit peu parce que c'est pas rien ce que j'ai en tête. Donc pour l'instant je vais garder ça pour moi, mais on reste dans le thème. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous souhaite comme d'habitude le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos, il y a plein de choses qui sont prévues. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Ciao!